Bonjour à tous, je vais vous expliquer un peu comment faire l'exercice 6.2 afin que vous soyez capable de produire un graphique Gantt avec Excel. Donc, on a notre tableau des tâches ici, on a notre graphique Excel, c'est vers ça ce que je vous explique comment arriver. Donc, si on regarde un peu plus près le fameux tableau, vous avez la liste des tâches, vous avez évidemment les dates de début de ces tâches-là, l'heure de début, la durée réelle parce que finalement, quand vous êtes deux, ça prend 2 fois moins de temps, donc il faut calculer aussi ce paramètre-là. Donc, j'ai ajouté ici une colonne à la fin dans laquelle j'ai indiqué le nombre de personnes qui sont impliquées pour les ressources. Et c'est cet élément-là, cette donnée-là que j'utilise pour calculer le temps. Donc, je vais prendre la durée quantifiée divisée par le nombre de personnes impliquées et je vais obtenir finalement le temps réel que ça prend. Et pour l'heure de fin, ce que je fais, c'est que j'additionne le début, le temps réel et le séchage pour avoir l'heure de la fin. Donc, si vous voulez rentrer une heure en particulier, il faut mettre juste simplement 18, 2 points et les autres zéros vont apparaître par défaut. Et puis, lorsque vous avez des tâches qui sont particulières, qui sont reliées, mais qui n'ont pas le temps de séchage à comptabiliser, là, par exemple la peinture des murs pour la première couche, vous voyez, je l'ai mis l'heure à 19 heures, c'est-à-dire que j'ai fait l'heure de la première du plafond, de la couche du plafond, plus le temps réel, mais je n'ai pas comptabilisé le temps final pour faire la suite des choses, considérant que le séchage peut se faire pendant l'application des couches pour les murs ou pour encore les moulures. Donc, une fois que vous avez toutes ces données-là, vous pouvez rajouter un tableau qui va se retrouver dans Insertion. Vous êtes dans Insertion. Et dans Insertion, dans la partie graphique, vous avez les histogrammes 2D, 3D et les barres. Nous, on va faire un graphique barre 2D empilé. Donc, on fait ça ici. Vous voyez qu'il y a un beau graphique avec rien dedans qui est apparu. Ça se peut que votre graphique qui est apparu avec plein de choses par rapport, vous pouvez simplement, à ce moment-là, en créer un nouveau en sélectionnant rien. Parce que des fois, si vous êtes sur une case en particulier, il va prendre en considération les données qui sont sur cette case-là. Donc, une fois que vous avez votre graphique blanc, vous pouvez ajouter les informations, les données qui sont pertinentes. Donc, comment on fait pour ajouter les informations pertinentes? On fait appuyer sur le bouton de droite, on s'en va dans Sélectionner données et on va, donc vous avez la plage de données graphiques ici. Dans cette première plage-là, on va choisir deux colonnes, c'est-à-dire la colonne des tâches et la colonne des dates de début. Et c'est très important d'inclure dans cette sélection-là le titre des tâches. Donc, vous vous retrouvez avec une série qui est date et qu'on a automatiquement associée avec différentes tâches. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais ça, ce n'est pas suffisant parce que si vous voyez, il y a un graphique s'est mis à jour ici. OK. Il s'est mis à jour et on a simplement les heures de début avec les dates. Donc, ça ne nous aide pas tant que ça. Donc, si on reclique sur le tableau, qu'on fait un nouveau bouton de droite pour aller chercher, sélectionner les données, on va ajouter deux autres séries dans les éléments à entrer, dans les données qui sont reliées au tableau. Donc, on vient cliquer ici, on fait Ajouter. Et dans Ajouter, on va se rajouter une deuxième série. La deuxième série va être celle du début. Donc, le début, c'est-à-dire, là, il faut mettre relié à cette série-là les données qu'on veut mettre dans le début. Donc, dans le début, on va aller sélectionner simplement les heures du début. D'accord? Il ne faut pas sélectionner la partie début parce que c'est notre site, puis on vient juste de le rentrer. Donc, et évidemment, il faut aller dans la case suivante, pas dans cette case-ci, sinon ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est le début. On positionne notre curseur dans la deuxième case. Il est important d'effacer le 1 entre colonnes parce que sinon, ça ne marchera pas. Et on vient sélectionner les cases qui sont là. Et là, on va voir le orange qui apparaît ici pour la deuxième partie de données. Si par à tout hasard, vous n'aviez pas enlevé le 1 qui est fait ajout et qu'à ce moment-là, vous avez les dates ajoutées.
Donc, ce n'est pas grave si vous avez, par exemple, on le fait ici, j'ai mis mon onglet ici, mon curseur ici, je viens sélectionner un nom de la série, mais ça, le nom de la série, il faut qu'on lui donne un nom. Ça peut être ça. Ah, je pense que je peux faire juste ça ici. Ah non, je peux pas faire ça. Bref. Donc, nom de la série, ça va être durée, début. Et pour la valeur, ici, si on indique ça ici, on va lui mettre un message d'erreur, puis il faut simplement enlever le plus avec le 1 et les deux accolades, là. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est correct. Et il faut une troisième série de données. Cette troisième série de données, on fait ajouter. Et là, on va indiquer, ça va être, dans le fond, le temps réel de la chose. Donc, on va sélectionner ça ici. Évidemment, il faut sélectionner à la bonne place. On va mettre ça ici en deuxième, la valeur. Et le nom de la série, on va l'appeler durée. Pas besoin de marquer durée réelle, juste durée. Et à ce moment-ci, vous avez vos trois séries de données. Donc, évidemment, date, on a attribué les bonnes les tâches, mais ici, pour le début, c'est 1, 2, 3, 4, 5 seulement. Donc, on va simplement modifier pour mettre les tâches en tant que telles, pour qu'elles soient associées aux bonnes choses. Et on fait la même chose avec durée. Mais vous voyez que je l'ai fait en premier ici pour début. Automatiquement, ça s'est attribué aussi pour durée. Donc, ça permet d'avoir finalement un graphique qui ressemble à ceci. Vous allez remarquer peut-être si votre graphique n'est pas assez haut en hauteur qu'il n'y a pas toutes les tâches qui apparaissent. À ce moment-là, il faut simplement l'étirer pour que les autres tâches se mettent par défaut. Et par la suite, on va changer le style de graphique du Gantt. On va aller le petit pinceau ici. On va choisir complètement en bas, l'avant-dernier. Vous avez un graphique avec des petites lignes intermédiaires qui sont là. J'aime bien ça parce qu'on peut après mettre les choses en place plus facilement. Vous avez trois couleurs, donc le gris, l'orange et le bleu. Donc évidemment, l'orange et le bleu ne sont pas nécessaires pour la compréhension de notre graphique Gantt. On fait simplement appuyer dessus avec le bouton de droite et là, on peut le remplissage. On ne va pas les effacer, on ne les efface pas. On va simplement, à ce moment-ci, mettre aucune couleur. Donc l'idée, c'est de ne pas les effacer, mais simplement de les rendre invisibles. On fait la même chose aussi avec le orange ici. Donc, on fait bouton de droite, le remplissage, on met à aucun remplissage. Et il nous reste que les tâches qui sont plus spécifiques. Évidemment, notre tableau sont très minces, ces tâches. Vous pouvez améliorer la qualité visuelle de tout ça en venant étirer le tableau de cette façon-là. Vous allez avoir un peu plus d'espace. Et là, vous remarquerez aussi que les tâches sont en envers. Donc, pour revenir les tâches en endroit, vous avez simplement à cliquer sur les dates ici. Faites apparaître mise en forme de l'axe. Et la mise en forme de l'axe devrait apparaître par défaut à droite. Donc, option de texte, mais mise en forme option d'axe. Dans les options d'axe, vous allez mettre les valeurs en ordre inversé. Donc, à ce moment-là, pas ordre inversé, c'est abscisse inversé qu'il faut aller. Ça, c'est, pourquoi j'apparais pas? Si, évidemment, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Ah oui. Il fallait cliquer sur les tâches et puis par la suite, il faut aller sur abscisse inversée. Donc là, on se retrouve dans le bon sens. Et par la suite, on peut aussi ajuster les petites barres intermédiaires pour qu'elles arrivent à toutes les heures. Donc, si vous voulez que ça soit le cas, vous savez simplement à cliquer sur la barre intermédiaire et vous avez, en fait, vous cliquez plutôt sur les dates dans le haut et dans l'option d'axe, ici, quand vous cliquez option d'axe, vous allez pouvoir préciser les unités. Donc, l'unité principale, c'est de 1 pour que chaque jour, il y ait une ligne, mais les secondaires, ça va être les heures. Donc, si vous voulez que les heures apparaissent à toutes les heures, vous faites simplement virgule 0,412,666. En fait, l'idée, c'est de prendre le nombre d'heures. Il n'y a pas de 2, finalement. Donc, vous faites 24 divisé par 1 divisé par 24, ça vous donne 24 divisé par 1, ça vous donne. Non. 1 divisé par 24, ça vous donne la fraction que représente une heure dans une journée pour 1. Donc, c'est 4, 1, 6, 6, 6. Donc, 4, 1, 6, 6, 6. On va juste échanger
ici. Et à ce moment-là, vous allez avoir une ligne par heure. Et vous pouvez par la suite aussi changer le début du tableau. On voudrait peut-être le mettre un peu plus. Là, il arrive au début de la semaine, on voudrait peut-être qu'il arrive au 31. Donc, on va rajouter 3 jours. Donc, 43 918 plus 3 jours, ça donne 43 921. Et à ce moment-là, le tableau va commencer beaucoup plus tôt et il va pouvoir s'étirer de façon plus logique. Et évidemment, vous avez les dates qui sont dédoublées, parce que des fois, quand je mets ici, je change le truc ici, mais ça vient à 1.5, vous remettez ça à 1, et là, vous allez voir les dédoublements de journée vont disparaître. Puis, par la suite, si on veut ajouter, on peut rajouter comme une ligne en haut avec des petites encoches. Vous cliquez encore sur les dates et vous venez ici chercher dans l'option DAX. En fait, vous avez les graduations. Vous pouvez mettre une graduation pour le principal qui va être à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir cette petite ligne-là avec des petites barres qui apparaissent. Vous pouvez rajouter tout le reste, par contre, du tableau, comme on peut le voir. Les lignes rouges, vertes, les flèches, c'est simplement des lignes qui ont été ajoutées. Ça ici, l'ensemble des lignes, l'ensemble de la ligne de critique, c'est une seule ligne. Pour ce faire, vous pouvez aller le chercher dans Insertion et vous allez dans Illustration et par la suite dans Forme et vous choisissez la forme libre. La forme libre, si vous appuyez en continu, va avoir une forme très libre, mais si vous voulez avoir une forme qui se trouve à être saccadée, avec des axes, des angles droits, vous allez toujours dans Insertion, vous allez dans Illustration et vous allez dans Forme, forme libre, sauf que cette fois-là, au lieu d'appuyer en continu sur votre souris, vous appuyez simplement une fois pour donner le point de départ et par la suite, vous faites Shift pour que la ligne soit droite, verticale ou à un angle de 45. Et par la suite, vous allez pouvoir aller faire l'ensemble des lignes qui vont composer votre chemin critique. Là, évidemment, il faut vous souvenir c'est quoi là, votre chemin critique, ce qui n'est pas une chose simple non plus par défaut. Je pense qu'on y allait de cette façon-là. Et évidemment, le tableau ne peut pas descendre. Donc, il faut avoir vraiment un zoom out de votre objet au complet. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez changer la couleur de cette ligne-là, mettre ça en rouge et vous pouvez aussi ajouter en contour une flèche qui va permettre de montrer, si j'ai remonté un peu ma ligne, j'aurais pas dû, mais donc une fois que la ligne est faite par contre, il n'y a pas moyen vraiment de la modifier ou peut-être qu'il y a un moyen mais je n'ai pas trouvé. Même en cliquant 2 fois, ça ne donnait rien, donc il faut juste la recommencer si jamais vous n'avez pas la bonne ligne à la bonne place et que vous êtes trompé. Donc, faites ça aussi pour les chemins secondaires, les lignes bleues. Et j'ai rajouté aussi en texte inséré, là, ici, comme on peut voir, j'ai rajouté un petit texte ici. Ça, c'est vraiment un texte qui a été ajouté pour être capable de statuer le 18 heures. Et évidemment, si votre tableau change, là, j'ai vu que j'ai remarqué que j'ai changé le temps du tableau. Donc, à ce moment-ci, les lignes ne suivent pas. Donc, c'est un peu le bordel, là, je dois vous avouer. Mais c'est une façon qu'on peut faire pour obtenir un graphique Gantt. Vous pourriez aussi vous amuser à mettre à la verticale ces éléments-là. Donc, les éléments de date, donc les graduations, en fait, option DAX, je pense que vous pouvez le faire. En fait, c'est étiquette. Étiquette, vous pouvez les mettre à côté de l'axe en haut, en bas. Aucun. Donc, c'est en haut, donc ça, on peut aller en bas. Mais vous pouvez mettre une angle de rotation à votre date, mais ça, je me souviens plus. Valeur de l'axe automatique. En quelque part, il y a un angle de rotation, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que c'est terminé pour l'explication de l'exercice 6.2. Merci beaucoup. Au revoir.